Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Louange à Dieu, Seigneur de monde, et salutations sur notre prophète bien-aimé Mohammed ainsi que sa famille, tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année sociale pour vous évoquer différentes thématiques dans lesquelles vous allez pouvoir enrichir votre culture et développer votre cheminement spirituel. Tout d'abord, nous allons évoquer la mosquée et sa définition. La mosquée est un lieu où l'on est censé se prosterner. C'est le sens du mot masjid, du verbe sajada, qui veut dire se prosterner. Le préfixe ma a pour objet de définir le lieu où se passe l'action. Donc masjid, c'est le lieu où l'on se prosterne. Ça, c'est la principale mission de la mosquée. Mais la mosquée a d'autres missions, a d'autres rôles. Et c'est pour cela qu'elle porte d'autres noms, tels que par exemple le mot jami'. Jami', qui vient du verbe jama'a et qui signifie le rassembleur ou celui qui rassemble. La mosquée, effectivement, a pour objet de rassembler les hommes ainsi que les femmes désireuses de se purifier et de réaliser cette union collective afin de réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette unité collective que se réalise l'unicité de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la principale mission de ce lieu qui a été érigé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès son arrivée à Médine, au moment où est-ce que tous ses habitants ont intégré et ont embrassé les préceptes de l'islam. C'est la fameuse mosquée de Quba où Allah subhanahu wa ta'ala a même révélé un verset dans lequel il demande à son prophète de s'y rendre et d'y prier dedans. Dieu dans le Coran dit « La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fih » La toute première mosquée qui a été érigée à Médine est plus à même à ce que tu t'y rendes afin d'y accomplir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il se rende au centre de la ville pour y construire sa grande mosquée de Médine, ne va jamais oublier cette mosquée de Quba et va s'y rendre tous les samedis à pied ou en monture après avoir fait ses ablutions et va même recommander ses compagnons de le faire en les encourageant et en leur promettant une récompense équivalente à celui qui va accomplir une umrah à la Mecque. En effet, celui qui fait ses ablutions, comme le dit le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Majah, et se rend à la mosquée de Quba pour y accomplir 2 unités, 2 rak'at, aura la récompense d'une umrah. C'est pour cela que la mission principale de la mosquée est d'abord de permettre aux croyants de réaliser leur raison d'être dans ce bas monde qui est l'adoration. Dieu dit dans le Coran « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Les croyants donc se rendent donc à la mosquée pour vénérer leur Seigneur, ensemble, collectivement, mais aussi individuellement. Il est possible d'y prier collectivement, et cela, bien entendu, est fortement recommandé pour les prières obligatoires, mais aussi pour y accomplir des prières surérogatoires individuellement avant et après les prières obligatoires. Le croyant donc se rend à la mosquée avec l'intention de réveiller sa conscience, de revivifier la foi, de renouveler ses convictions et son engagement vis-à-vis de son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala à chaque rendez-vous où il se rend à la mosquée. C'est le rôle aussi de toutes ces mosquées qui ont été érigées en France et en premier cette grande mosquée qui est la grande mosquée de Paris. En effet, elle joue un rôle fondamental dans ce sens-là, dans lequel les croyants autour de cette grande mosquée font l'unité, réalisent la wahda, afin de réaliser l'unicité, le tawhid de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de s'assurer de ne vénérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette grande mosquée, construite, comme vous le savez, et qui a été finalisée en 1926, a permis à tous ces croyants, depuis
plus d'un siècle de se retrouver ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala collectivement. C'est la première mission. Et de prononcer et de se rappeler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nur, la lumière, verset 36, il dit « Fi buyutin adin Allahu an turfa » Il y a dans ces demeures dans lesquelles Dieu a permis et a autorisé qu'elles soient érigées. « An yuzkara fiha ismuhu » afin que soit évoqué son nom. « Yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwi wal-asal » le glorifie le matin ainsi que le soir des hommes. Rijalun, rijalun, na'am. Ce sont des hommes avec leurs défauts, avec leurs vices, avec leurs maladies. Ils viennent ici pour purifier leur cœur, pour purifier leur âme de tout vice. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont pieux. Ils ne viennent pas ici parce qu'ils sont totalement, ils ont réalisé la foi totale. Mais au contraire, ils y viennent pour atteindre cet objectif qui est Al-Iman al-Kamil, Kamal al-Iman, comme l'ont atteint énormément de compagnons de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que certaines femmes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, Kamula min ar-rijali kathir, beaucoup d'hommes ont atteint le degré summum de la foi. Walam yakmul min an-nisa'i illa arba', et seules 4 femmes à l'époque du prophète ont atteint ce niveau-là. Asiyatu zawju Fir'aun, Asiya l'épouse du pharaon, wa Maryam ibnatu Imran, Marie la fille de Imran, Khadijatu zawju Muhammad, Khadija l'épouse du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et enfin Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est dans ces mosquées que ces croyants vont continuer à cheminer jusqu'à atteindre le plafond, le summum, la perfection de la foi, et ainsi avoir la certitude totale, comme le disait Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, que Dieu l'agrée, il disait, même si Dieu, comme un cinéma, nous montrait la scène du paradis et de l'enfer, cela n'aurait en rien augmenté ma foi. J'ai déjà la certitude totale que tout cela va bientôt se réaliser le jour de la résurrection. Donc c'est donc ces hommes, ces femmes qui atteignent cette certitude qu'Allah Azza wa Jal demande à atteindre grâce à ces mosquées dans lesquelles nous évoquons le nom d'Allah, nous évoquons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ce livre, il dit Hudan linnas, quand il parle de ce livre, ذلك الكتاب, ceci est le livre, ذلك الكتاب هدى للمتقين, une guidance pour les gens imprégnés de piété. Et nous verrons Inch'Allah la suite de notre émission sur le rôle et la mission de la mosquée pour une prochaine séance. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.